je suis arrivé ici, je suis allé chez Gilles-Étaon, à la BTT, me présenter au directeur général du groupe. Et voilà, je viens pour faire ça. Je souhaitais qu'on fasse un travail de concert, qu'on s'épaule mutuellement. Il n'a jamais donné suite à ma proposition. Donc moi, je ne me suis plus occupé du tout de l'extérieur et j'ai construit chez Boussac. Alors que le groupe Boussac était en retard par rapport à ce qui avait été fait par les Derlin, petit à petit, on a rattrapé notre retard puis on les a dépassés. D'origine, c'est des usines pour occuper leurs jeunes. Vous savez, les usines à ce moment-là, elles faisaient beaucoup de social. Vous aviez des douches partout à la rotonde pour la BTT, au CIC pareil. Et puis ils avaient des équipes sportives. C'était l'UST là-bas, et puis l'EST déjà, côté BTT. Avant de m'investir au niveau de l'EST centrale, j'ai été donc trésorier et juge arbitre à la section gymnastique. Après, donc, j'ai continué dans le bénévolat puisque j'étais vice-président et trésorier de la section football. Et c'est suite à ça que, après, je me suis engagé au niveau de l'EST centrale pour prendre la succession de Bernard Muller, qui avait fait avant moi un très très gros travail administratif pour bien mettre en place cette entente sportive taonaise. J'ai repris une entente où il n'y avait pratiquement plus d'argent en caisse. Suite à un bal du Guy qui s'était mal déroulé, faute de présence, qui n'avait pas marché, donc j'ai repris, c'était difficile. J'ai demandé une contribution financière à toutes les sections pour pouvoir que l'entente sportive continue à évoluer, pour acheter le papier en tête, pour acheter les enveloppes, pour continuer à faire son action. Donc c'est des choses qui ne sont pas courantes, ça. Donc les sections ont accepté de verser cette somme d'argent, c'était le seul moyen que j'y arrive. Et donc cette avance a été remboursée par la suite. Je veux dire, c'était qu'une avance, c'est bien ce que j'avais mis au planning. Mais pour rembourser, on va dire, cette avance de trésorerie, il a fallu créer des choses, entre autres des manifestations qui n'existaient pas. Donc ces manifestations-là ont permis de remonter petit à petit nos finances. Donc par exemple, on a créé un vide-grenier. On a fait la gestion des entrées au rallye des images, de manière à engranger les bénéfices. On a fait la gestion des buvettes à l'Expo Camion, à la Rotonde. On a programmé le retour du catch à Tarbes, ce qui s'est fait derrière. Donc vous voyez que tout ceci a amené, un lien entre nous sur des choses différentes que le sport, de manière à pouvoir continuer donc j'ai redonné, moi, au bout de 4 ans, une entente sportive taonaise avec des finances très saines. On peut faire remonter le basket aux années 36, quoi. 36, c'était le Front populaire, c'était les gros mouvements de jeunesse. On peut dire que là, il a commencé par quelques personnes qui s'intéressaient aussi bien du côté BTT que du côté CIC. Parce que du côté BTT, c'était l'UST, qui était chapeauté, entraîné par M. Buchon, qui était responsable du service des pompiers de la BTT. Ça, c'était l'UST. Et puis l'AST, donc, qui dépendait du CIC, c'était, je ne me souviens plus le responsable, mais il y avait déjà M. Dantelle qui jouait dedans. Alors, il était joueur-entraîneur, parce qu'il était grand. L'ambiance à Taon, quand le basket a commencé à Taon, véritablement, donc, au moment de la fusion AST, UST pour devenir EST, donc en 1946, le basket était vraiment minoritaire. C'est le football qui l'emportait, puisque au stade Armand Derlin, le foot jouait en division d'honneur et faisait un
public record, quoi. Alors que le basket jouait devant 10 spectateurs. Parce que le basket à Taon, l'EST, a commencé à l'ancienne buvette du stade Armand-Derlin derrière. C'était un terrain de crasse. Bon, les spectateurs regardaient le foot, mais ne regardaient pas le basket. Alors des fois, les dirigeants de basket s'arrangeaient pour retarder un petit peu le coup d'envoi du match de basket à la bonne saison, parce que pas en hiver, quoi, pour qu'une partie des spectateurs du match de football puisse assister au match de basket. Voilà l'équipe qui va accéder à la plus haute division, championnat de France. Et mon frère était manager. Donc, il y avait des gens comme Riondé, comme Saufroy, comme Moligny. Notre slogan, c'est pas que du foot, dans la mesure où effectivement on a beaucoup travaillé ces dernières années là, concernant donc les insertions, si vous voulez, de ce qui est donc joueurs et joueuses dans la vie associative et également, si vous voulez, également sur le plan éducatif et social. La volonté du club, c'est de pouvoir asseoir, n'est-ce pas, les éducateurs et les joueurs et les joueuses sur un comportement beaucoup plus social que nous l'avons fait jusque par le passé, et dès le jeune âge apprendre un petit peu et les éduquer dans la vie, et surtout le respect donc des éducateurs, des partenaires et surtout également donc des dirigeants, qui est très important. On a toujours eu un renom de club de formation. Quand Aurore Mangel a eu son titre européen à Eindhoven, on a monté à 340 licenciés à l'époque. Donc ça a fait quand même. Donc par la suite, elle est partie au Pôle France, à Mulhouse. Donc on connaît sa carrière qui a fini aux Jeux Olympiques. C'est comme tous les clubs de tir, de partout, ça démarrait par la préparation militaire. Et puis après, bon, il y a eu le tir en fédération qui a été créé, et qui a organisé les compétitions comme ça. Mais au départ, c'était préparation militaire. Moi, je suis rentré au tir en préparation militaire, encore dans les années 50 et quelques. Le premier club qui a fait de l'arbalète en Lorraine, c'est moi. Le premier club qui a fait du tir 3 positions pour les minimes, c'est moi. Chaque fois qu'il y a eu une nouvelle discipline créée à la Fédé, ça s'est passé à Taon, pour la Lorraine. Hein. Ah oui. Et là, bon, l'arbalète file, c'est moi qui ai mis la première arbalète en Lorraine en route, à Taon. J'ai développé le club, je suis monté à 84 licenciés, en démarrant avec 5-6. Et puis avec un palmarès incroyable. Ouais. Donc on a fait des trucs à Taon qui ont été repris au niveau national. Moi j'étais responsable technique au tir pour toute la Lorraine. Hein. Avec formation des bons tireurs, faire des stages, les déplacements à l'étranger avec l'équipe de Lorraine, et tout. Et puis l'organisation des championnats régionaux. Dans les Vosges, j'en avais tous les records, tous les titres, tous les records pratiquement. En Lorraine, une grande partie. Et puis en interrégionaux, pareil. En national, toutes les disciplines où j'ai mis les tireurs en championnat national ont ramené des titres. Pendant 20 ans, j'ai eu des titres dans toutes les disciplines, presque toutes les catégories. Hein. De poussage jusqu'à senior 3. La section est née dans les années 70 avec Michel Sény en tant que président, qui a été suivi par Claude Pierrot. Et les moments forts de la section, c'est l'entente avec Cheney-Ménil en 99, puis la fusion en 2000 qui a vu son apogée avec l'équipe masculine en National 3 et une équipe féminine en National 2. Messieurs, je vous salue. Salut. Donc, historique de la section, je sais que les premiers statuts de la compagnie d'Arc ont été déposés en 1949.
c'est passé plus en club sportif à partir de 52 quand ils ont affilié à la Fédération française de tir à l'arc. Et depuis, ça n'a cessé d'évoluer. Au départ, le jardin d'arc était à la place du stade Robert Seyer, qui a été le jardin d'arc a été détruit en 79, il me semble, pour construire le stade. Il y a eu quelques archers célèbres. Gérard Levieux, Marcel Lucas sont les fondateurs de la compagnie. Et ensuite, il y a eu d'autres archers, Jean-Paul Voignier et d'autres. Ah. Monsieur, je vous salue. Dans les 50 premières années, c'était qu'une association de garçons, voilà, qui a permis après de développer toute la partie baby. Et les filles sont arrivées par la suite. Et là, il y a 2-3 ans, nous avons créé la section senior et l'Active Form. Donc Active Form, tout ce qui est remise en forme et step et cardio. Voilà, toujours en perpétuelle évolution, la gymnastique de Thaon. On a un CDI dans la structure et nous sommes 25 bénévoles actifs en tant qu'encadrants gym. Et du point de vue des parents actifs dans l'ensemble, ça fait une 50aine. Voilà. Donc une association qui tend à se développer encore grâce à ces bénévoles. La section gym était, comme elle l'est encore actuellement, était une section très dynamique. Voilà. Avec des gamins et des gamines qui avaient des résultats excellents en ce temps-là. Maintenant, c'est le cas encore également. Et mon fils faisait partie de la section gym, donc il était champion de Lorraine en ce temps-là. Et c'est un peu, je voulais te donner l'exemple, je veux dire, du bénévolat par rapport aux enfants qui participent, qui sont dans une association sportive. Donc c'est pour ça que je me suis engagé vis-à-vis de cette section. La section foot, donc c'est par connaissance. C'est quand M. Casadon est venu prendre la présidence. Donc on m'a demandé de venir donner un coup de main à cette section. Pareil, c'était une section qui fonctionnait très bien aussi. Donc c'était très plaisant d'agir en son sein. Voilà. Quand on a joué Marseille, donc c'était au stade de la Colombière à Épinal, oui, c'était une organisation très forte, un moment très fort, mais surtout une grosse organisation à mettre en place. C'était vraiment une chose magnifique, ça. Et j'ai été nommé à l'Indus d'Épinal en 1958-59. Et là, j'ai rencontré Roland Houillon, qui était à l'époque également professeur d'éducation physique et qui entraînait le S Thaon. Et il m'a dit, en tant que collègue, moi je suis un petit peu basketteur, j'étais surtout gymnaste en réalité. Et est-ce que ça t'intéresse de venir jouer à Thaon? Moi, je lui ai dit pourquoi pas. Ça a été l'époque où nous étions en excellence de Lorraine, avec des éléments de qualité. Et Roland Houillon, très rapidement, m'a dit, bon écoute, moi j'arrête, est-ce que ça t'intéresse d'entraîner également le club? Tout jeune, tout très motivé, j'ai dit, ok, j'accepte. Au sein d'un club qui était parfaitement structuré autour d'un président exceptionnel, qui était M. Dantel, et qui avait un comité avec M. Jacot, Simonin, Guerre, M. et Mme Guerre. Vraiment, c'était l'avant-garde déjà d'une structure de bon niveau. Et j'ai eu l'opportunité d'obtenir un poste au collège de Thaon. Et nous avons mis en place, je crois, une des premières structures, ce qu'on appelait à l'époque les écoles de basket, de sport, au sein du club. Mais c'était véritablement une école préparatoire pour l'avenir du club. Et on a fait un recrutement important au niveau des écoles. Goypré, à côté, Jules Ferry et Bouxières. Et j'avais mis en place dans ces écoles, à partir de 16h le soir, 1h et demie d'entraînement en fonction du temps, avec des jeunes basketteurs qui allaient au contact des jeunes initiés, même si ce n'étaient pas des grands formateurs,
mais donner le virus. Au niveau de l'école de basket, nous avions environ 150 jeunes. Mais je leur dis attention, nous les récupérons et au bout de 3 mois, je vous préviendrai si votre enfant est apte ou pas apte à faire du basket. Je ne voulais pas transformer l'ES Tahon en franc camarade. Naturellement, réaction de oui, Gadroit, tu fais de l'élitisme. Donc les résultats n'ont pas tardé à venir, puisque très rapidement, en parallèle avec le collège, où nous orientions notre pédagogie, notre enseignement vers le basket, on a obtenu des résultats assez exceptionnels, puisque tous les titres scolaires arrivaient au collège de Tahon, vosgien et également académique. En civil, idem, et en 83, je crois, oui, je regarde. Nous avons obtenu tous les titres lorrains de poussin à junior, garçon et fille. Ça ne s'était jamais vu. Bob Red, un joueur exceptionnel, naturellement, et avec des anecdotes assez sulfureuses. Les gens qui étaient, vous connaissez la rotonde, qui étaient en haut sur la partie et qui se mettaient derrière les panneaux de basket et qui donnaient des coups de pied dans le panneau lorsqu'il y avait des tirs adverses. C'était folklorique. On était pratiquement imbattable à la rotonde. Le sol était glissant, puisqu'il y avait des balles bien souvent le samedi soir. Hein, et puis l'ambiance. Dans l'aspect arrondi de la rotonde, ce qui est une rotonde, j'avais personnellement mis au point, il ne fallait pas défendre sur les ailes. Parce que les tireurs adverses ailiers, chaque fois, boum, le ballon dans le plafond. Alors, c'était une façon à nous. Donc, à partir de là, au gymnase de la Poste, on a continué notre progression, la Nationale 2, mais très rapidement, on s'est effondré. Pourquoi ? Parce que toutes les équipes adverses avaient 2 Américains, sinon 3. Et nous, les finances de Tahon, avec M. Dantel, ne permettaient pas d'avoir un 2e Américain. C'est dur de former. C'est plus dur que de jouer au basket ou d'entraîner au haut niveau. Hein. Former un jeune à l'école, dans une école de basket et le sortir au haut niveau. Alors on en a sorti pas mal. Nicole, le journaliste de Vosges Matin, il sort de Tahon. Hein. Soffroy, Laval, Riondé et compagnie. On a eu les Guerres, les Dentelles, les Thomasin qui ont fait une carrière exceptionnelle, les 2 frères. Nous aussi, on a récupéré des joueurs à l'extérieur, il ne faut pas le cacher. Marquer, qui était à Igné, qui a fait une brillante carrière. Et puis, enfin, j'en oublie d'autres. Et alors moi, j'ai commencé à lâcher un peu du lest. C'était beaucoup l'école, les garçons, les filles, les petits, les grands. Et on s'est orienté vers d'autres entraîneurs de seniors, en l'occurrence Coignus. Il y a eu Diandi. Première rencontre de basket, je tombe contre Nicolas de Saint-Jean-Épinal, qui est mort. C'est un brillant basketteur, lui, et un très grand formateur. On prend une déculottée, 104 à 25 ou 30. Voilà, l'équipe qui, l'année suivante, a remporté le titre de champion des Vosges scolaires en battant Saint-Jean-Épinal. 1 an après. Hein. Voilà, en 1 an, on avait fait des progrès. Alors, comme on dit, ils avaient bouffé du basket. Hein. Avec le Bob Red, on avait dit on va essayer de mettre des pom-pom girls. Hop! La région, pas de pom-pom girls. Un autre coup, j'avais un basketteur qui est décédé aussi, et c'était Lodge, qui était musicien. Et il nous avait fait, sur bande magnétique, de la musique.
Et on l'a passé à la mi-temps. Vous me croirez si vous voudrez, convoqué à l'URSSAF. Alors quand on voit maintenant, à chaque mi-temps, tac, et c'est ça le basket aussi. Je dirais qu'on vivait des choses fortes, je veux dire, pratiquement toutes les saisons. Parce que quand on part des gamins jusqu'à l'équipe première, on a des choses... c'est des choses très fortes, quoi, ça. Le sport, il n'y a pas besoin d'avoir quelquefois de très gros résultats pour, je veux dire, vivre des choses fortes. La rénovation de l'EST, c'est un très gros morceau qui m'a pris 1 an, facile. Et là, c'est une vraie satisfaction aussi. Les clubs qui se déchiraient, qui se bouffaient le nez entre eux, qui se critiquaient, et puis arriver à les mettre tous d'accord, à les retrouver tous autour de la même table, avec leurs femmes et tout, et puis que c'est agréable, que c'est agréable. Et ça, c'est une belle réussite aussi, d'enlever les cloisons. C'était connu que le ST, c'était cloisonné, c'est pas croyable. Ils se parlaient même pas entre eux, les présidents. Et puis là, on est toujours tous copains.